C'est mieux que bonjour. Amen. Nous sommes déjà à notre troisième jour. Nous bénissons la participation massive dans ce séminaire. Je crois que moi et le président, lorsqu'on était en train de parler de ce séminaire, on ne pouvait pas s'imaginer que ça aurait un tel impact. Et je crois que depuis que la jeunesse de la compassion existe, c'est la première fois que nous tenions avec les jeunes une action qui attire les gens à ce point. Cela révèle que le besoin est réel. Amen. Avant de commencer, j'aimerais corriger des petites choses. Je suis un enseignant de la parole, alors il y a un petit détail quand même que j'ai donné, mais qui n'est pas trop précis. J'ai dit que Éléazar avait demandé à Dieu que la femme à laquelle il demandera de l'eau puisse lui donner de l'eau, donner aux serviteurs et aux chameaux. Non, c'était seulement lui donner de l'eau et aux chameaux. Amen. Les serviteurs qui étaient avec Éléazar, on en a pris soin dans la famille de Rebecca. Mais Rebecca avait seulement donné de l'eau à Éléazar et puis aux 10 chameaux. Mais je crois que, étant une bonne personne, elle a pu aussi en donner aux serviteurs. Mais la Bible ne le dit pas. Amen. De peur qu'un jour tu enseignes, tu puisses dire cela. Ça pourra pas être trop précis. Donc, je l'ai dit, je crois, 2 fois. Mais ce n'est pas trop exact. L'exactitude, c'est que Rebecca avait donné de l'eau à Éléazar et ensuite, elle avait donné aux chameaux. La Bible ne parle pas que Rebecca avait donné de l'eau aux serviteurs. D'accord? Amen. Est-ce qu'on peut me rappeler ce qu'on a dit hier? Pas avant-hier, hier. On veut rattraper ceux qui sont venus aujourd'hui. La pluie aussi avait dérangé un peu pour d'autres. Qu'est-ce que j'ai dit hier? Ah, s'il y a personne, je vais prêcher que ce que j'ai prêché hier. Hein. Ça sert à rien d'ajouter si personne n'a saisi. Oui. Le mariage d'Isaac et Rebecca était prophétique et nous avons dit qu'il faudrait saisir la portée prophétique de ton mariage parce que au-delà de ton plan de fonder une famille, Dieu aussi a son plan au travers de ta famille. Amen. Donc, tu aimes un homme, tu aimes une femme, tu veux fonder une famille, avoir des enfants, ça c'est ton plan. Mais derrière ton plan, il y a le plan de Dieu, peut-être d'engendrer des rois, d'engendrer des autorités, d'engendrer des prophètes, d'engendrer des serviteurs de Dieu puissants. C'est pourquoi Dieu ne parle pas seulement de l'amour entre un homme et une femme, mais ensuite, la Bible parle des enfants. Amen. Nous voyons le mariage de Zacharie et Élisabeth que Dieu a récupéré afin de préparer un serviteur qui allait préparer la venue du Messie, Jean-Baptiste. Amen. Qu'est-ce que j'ai encore dit hier? Oui, mon frère? Que les sœurs aussi répondent. Hein? Je ne veux pas avoir l'impression d'être le pasteur des hommes. Oui, mon frère, oui. Allez-y. On se marie librement. Il ne faut pas que ta famille t'oblige. Il ne faudrait pas que le pasteur t'oblige. Il ne faudrait pas qu'une prophétie t'oblige. Il ne faudrait pas qu'une culpabilité t'oblige. Amen. Hein? Il ne faut pas se marier obligatoirement, mais librement. J'en parlerai encore dans la suite des enseignements de certaines contraintes, certains chantages que les gens subissent dans le mariage. Oui, par ici. Qu'est-ce que j'ai encore dit hier? Oui. Oui. Qu'est-ce que j'ai dit hier? Oui, ma sœur, oui. Vous dites? Le matériel a une place fondamentale. On a parlé de quoi? Les chameaux. La Bible nous parle des chameaux. Nous avons dit avant de chercher à dire je t'aime, cherche les chameaux. Amen. C'est-à-dire aie un travail, aie une source de provenance, aie une maison, aie 2 chaises, aie une adresse, aie une mousse, aie un lit. Si t'as pas de lit, même un kichikwa là. Amen. Tu vois, une sœur a dit, Kichikwa là. Il y a des sœurs qui supportent pas Kichikwa là.
Donc, la place du matériel est importante, le travail c'est important, même si nous enseignons la foi, c'est important. Et lorsque tu dis que tu te maries par la foi, la vraie foi ne dérange pas les gens. Amen. Quand tu as la foi, Dieu va faire, tu ne déranges pas les gens. Mais quand tu dis tu as la foi, mais c'est pour déranger les gens, c'est une fausse foi. Amen. On a parlé des chameaux. Qu'est-ce qu'on a encore dit hier? Oui. La prière. La Bible nous dit qu'Éléazar a prié. Tout choix que tu fais dans la vallée, tu vas le regretter au sommet de la montagne. Tout choix que tu fais lorsque tu perds la vie de prière, tu vas le regretter lorsque tu vas retrouver la vie de prière. Qu'on mette un écran géant dehors, qu'on mette des chaises dehors. Et la foi, faites ce que j'ai dit. Quoi encore? Oui. Ouais, on se marie pas par prophétie. Ça, j'en ai déjà dit, j'en ai déjà parlé. Oui. Oui, ma sœur? Vous dites? C'est ça. Il faut être très exigeant dans tes critères intérieurs. Nous voyons que Éléazar a dit, la femme à laquelle je demanderai de l'eau et qui d'elle-même en donnera aux chameaux. Et il y en avait combien? 10 chameaux. 10 chameaux. C'est-à-dire que ça devait être une femme travailleuse, humble, hospitalière, courtoise, vraiment disponible, soumise. C'était des critères très, très importants. Ne prenez jamais à la légère les critères et n'ayez pas des critères qui sont banals. Ayez des grands critères. Ce n'est pas non plus qu'il faudrait chercher à épouser un homme parfait, une femme parfaite. Ça n'existe pas. Malgré tout ce qui est arrivé autour du mariage d'Isaac et de Rebecca, nous voyons que c'était pas un couple parfait. Nous voyons que Rebecca n'était pas parfaite. Mais il faudrait que de ton côté, tu puisses chercher le meilleur ou la meilleure. Amen. Je crois que c'est tout, hein. C'est tout ce que j'ai dit hier? Non? Oui, mon frère? J'entends rien. Quelqu'un d'autre peut me dire ce qu'il a dit? Ah oui, ça j'avais dit prier. Je crois, c'est bon. Nous sommes debout pour lire la parole de Dieu. Nous sommes dans Genèse 24, nous commençons au verset 15. Genèse 24, nous commençons au verset 15 parce qu'on a déjà travaillé jusqu'au verset 15. Vous y êtes? 1, 2, 3. Allons-y. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule Rebecca née de Bethuel, fils de Milca, femme de Nahor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille, très belle de figure, elle était vierge, et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut au-devant d'elle et dit, « Laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. » Elle répondit, « Bois, mon Seigneur. » Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, « Je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. » Et elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser, et elle puisa pour tous les chameaux. L'homme la regardait avec étonnement et sans rien dire pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit du poids d'un demi-cycle et de bracelets du poids de 10 cycles d'or, et il dit, « De qui es-tu fille? Dis-le-moi, je te prie. Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour passer la nuit? » Elle répondit, « Je suis fille de Bethuel, fils de Milca et de Nahor. » Elle lui dit encore, « Il y a chez nous de la paille et du fourrage en abondance, et aussi de la place pour passer la nuit. » Alors l'homme s'inclina, se prosterna devant l'Éternel en disant, « Béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité envers mon Seigneur. Moi-même, l'Éternel m'a conduit à la maison des frères de mon Seigneur. » La jeune fille courut raconter ces choses
à la maison de sa mère. Acclamons la parole du Seigneur. Avant d'évoluer, j'aimerais dire ceci que je n'ai pas dit. Lorsque Abraham parle à son serviteur, il dit que mon Dieu enverra son ange devant toi. Amen. Un bon mariage se fait avec l'aide des anges. Un mauvais mariage se fait avec l'aide des démons. Amen. Beaucoup de gens ont conscience des démons dans le domaine du mariage. Les démons me combattent. Mais sachez qu'un mariage qui est dans le plan de Dieu, il y a aussi des anges qui opèrent, parce que Abraham avait dit à son serviteur, mon Dieu enverra un ange. Amen. Et pour toutes les personnes qui ont fait un mariage venant de Dieu, ils ont vécu des provisions divines et même des soutiens angéliques. Je connais quelqu'un a été touché, il lui a dit, Dieu me dit de te payer tout ton mariage. Il lui a payé la dot, il a loué la salle, les habits et tout à l'intercontinental. Amen. Ouais, un homme de Dieu que je connais qui s'occupe des lépreux. Je crois qu'il était déjà venu ici pour parler des lépreux. C'est comme ça qu'il a fait un mariage. Quelqu'un comme ça, Dieu lui a dit et il a tout fait. Lorsqu'un mariage vient de Dieu et qui a la volonté parfaite de Dieu, vous aurez le soutien des anges. Amen. Hein? Vous aurez le soutien des anges. Mais lorsque le mariage ne vient pas de Dieu, vous vivrez des présences démoniaques. C'est pourquoi vous devez avoir la sensibilité spirituelle, le discernement des esprits, pour comprendre quels sont les esprits qui opèrent autour de votre mariage. Amen. Si tu es en train d'épouser un sorcier, tu auras des manifestations démoniaques pendant vos fiançailles. Si tu es en train d'épouser un magicien, il y aura des manifestations démoniaques. Le problème, c'est que les gens sont tellement aveuglés par l'amour qu'ils perdent le discernement. Dans le mariage d'Isaac et Rebecca, il y avait les anges. Mais non. Abraham dit à Éléazar, mon Dieu enverra un ange devant toi. Mais on n'a pas vu cet ange opérer. On voit seulement Éléazar qui va au puits et du coup Rebecca vient. Donc un ange avait poussé Rebecca à aller au puits en ce moment-là. Amen. Les mariages qui viennent de Dieu, il y a aussi des anges. Tu sens seulement le désir, je vais aller dans cette fête-là. Tu n'aimes pas aller dans les fêtes. Et on te dit, non, il y a tel qui s'est marié. Ah, mais j'aime pas. Mais tu sens que tu dois y aller. Tu arrives, on te met sur une table et face à toi, on met quelqu'un. Et c'est le genre de femme que tu as demandé toute ta vie. Amen. Moi, je donne un exemple personnel. J'étais avec un ami, je tâtonnais sérieusement pour me marier. Et puis, il m'a dit, Marcelo, pourquoi tu te maries pas? J'ai dit, je trouve pas. J'ai cherché, je ne trouve pas. Et il m'a dit, est-ce que tu as déjà décrit la femme que tu veux? J'ai dit, décrire, oui. Demande à Dieu, décris-la, dépeins-la. J'ai dit, ça va. J'ai dit, je veux comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. J'ai dit, et je suis allé au bureau recevoir, comme d'habitude, et pendant que je recevais, j'avais un bureau qui n'avait pas de fenêtre, alors j'étais obligé d'ouvrir la grande porte de devant pour avoir de l'air, de sorte que des fois je pouvais apercevoir les personnes qui m'attendaient pour être reçues. Et lorsque je recevais, je remarque qu'il y avait une jambe qui débordait. Amen. C'était un jean bleu ciel et un weston en daim bleu de nuit. Yoka concordance. Il faut là, t'as bien un écho. Alors, je ne voyais que le pied. Je voyais seulement un long pied, mais je ne voyais pas le visage. Mais déjà, la concordance m'avait marqué. J'ai dit, ça va, concordance, il faut y aller. Alors, pendant que je recevais, amen, moi, j'étais pressé seulement de voir la sœur l'entrée. Mais j'ai remarqué au côté. Et ça, tu vas bêta numéro 5, qui font tout pour que tu ne rencontres pas la femme de ta vie. Il y a des gens comme ça. Ils sentent que non, le frère là, il aime tel genre de femme. La sœur là, comme ça. Ils font tout. Comme si pas vous rencontrer, vous embrouiller. Il y avait comme ça. Avant de me marier, il y avait des sœurs qui jouaient au numéro 5. Alors la secrétaire qui recevait dehors, s'était arrangé que la sœur blanche n'entre pas. Elle a fait entrer des gens qui étaient arrivés en retard. Et la sœur blanche était calme. Il faut avoir la patience. Amen, hein. Toi, tu arrives là, puis tu te fâches, tu pars. Elle est restée 1 heure, 2 heures, 3 heures. Non. J'ai appelé la sœur qui restait. J'ai dit, mais la sœur là, laquelle? La sœur là. Avec le pantalon bleu ciel là, et la chaussure la bleue nuit. Elle n'entre pas? Oh non, il était là depuis longtemps. Faites-la entrer.
Quand elle entre comme ça, ah! Quand elle entre, je dis, oh! Mais moutouna lukaraye yo! Et quand elle entre, alors, j'avais vu que le pantalon au début, à côté des chaussures et tout. Mais quand elle entre, yo kakolata, j'ai dit, ah, Seigneur. Mais quand elle entre, directement, elle me dit, homme de Dieu, Dieu m'a parlé de venir te voir, je vais donner ma vie à Dieu, je vais mettre ma vie en ordre avec Dieu, je vais tout te dire, que tu pries pour moi et tout. Elle a commencé à me parler de toute sa vie. Et du coup, j'ai oublié le projet mariage, j'ai le fardeau pastoral. Mais un signe m'a été donné. Pendant que je causais avec elle, mon pasteur m'appelle des États-Unis. Il m'appelle, et il y avait très longtemps qu'il m'avait appelé. Oh Marcelo, ça va? Comment va l'église? Est-ce que tu t'es déjà marié? Ah! J'ai dit, quelle question? Je suis devant le poteau. Et on me dit, est-ce que tu es déjà marié? Pour moi, c'était un signe. Et après, 5 années après, je l'ai épousée. 5 ans après, je l'ai épousée. Qu'est-ce qui l'avait poussé à venir là? Peut-être elle a cru qu'elle voulait bien aller parler à un homme de Dieu. Et moi, je m'étais dit, je vais au bureau. Mais il y avait un travail angélique. C'est pourquoi priez bien le matin. Amen. Hein? Ne vous réveillez pas comme des coqs, tu te réveilles. Non, prie Dieu. Dirige-moi. Il peut te dire, bimara na coin. Oko somba beigné, il peut somba beigné. Toi, quoi ici, beigné, ton olo côté les beigné. Yakaba Bashanda. Dis à ton voisin, les anges existent. Ils travaillent pour les mariages des hommes qui sont dans le plan parfait de Dieu. Que des anges te précèdent au nom de Jésus. Ah, je suis très sérieux. Que des anges te précèdent au nom de Jésus. Que des anges te précèdent et qu'ils créent des rencontres au nom de Jésus. Que Dieu envoie ses anges dans ta vie. Alléluia. Et j'ai vécu cela. Donc, bien-aimés frères et sœurs, n'ayez pas conscience que des démons, il y a aussi des anges qui travaillent pour vous. À présent, voici ce que la Bible nous dit. Lorsque Éléazar fait la prière à Dieu, il dit, la femme à laquelle je demanderai de l'eau puisse me en donner, mais d'elle-même qu'elle puisse en donner au chameau. Mais la Bible nous dit qu'il ne s'est pas placé n'importe où, il s'est placé au puits. Une chose est de prier, mais une autre chose est de bien se placer. Amen. Le puits, c'était quoi? Le puits, en ce temps-là, c'était l'endroit où on reconnaissait les bonnes filles. Les filles propres, les filles soumises et les filles qui avaient un bon témoignage, car la Bible nous dit qu'au puits, un jour, la femme samaritaine était venue à midi, seule. Alors que les femmes en Israël ne puissent pas de l'eau seule. Elles y vont le matin parce qu'il y a beaucoup de travail, mais elle est venue en retard parce qu'elle avait un mauvais témoignage. Elle laissait les autres femmes puiser avant et venir après. Mais là, Rebecca vient au puits, révélant que c'était une fille soumise à ses parents, de bonne famille, avec une bonne réputation. Bien-aimés frères, les lieux que tu fréquentes déterminent les personnes que tu vas rencontrer. Tu vas dans les boîtes de nuit, tu vas épouser n'importe qui. Amen. Tu vas dans des endroits de légèreté, tu vas rencontrer des hommes légers et des femmes légères. Le puits. Le puits symbolise la parole. Et le meilleur endroit, c'est à l'église. Amen. Vous, des fois, vous n'êtes pas stratège à l'église. Le culte fini, amen, tu fuis. Au bal à péter. Qui m'a liba la note. Après le culte, il faut traînailler. Parce que pendant le culte, à moins qu'il soit moins sérieux, il peut pas te demander la main pendant que je prêche. Ma soeur, je vais t'épouser. Il va attendre. Peut-être qu'il était assis là, il t'a vu là-bas, il a dit, vraiment, Dieu m'a exaucé. Mais quand on dit amen, tu es déjà parti. Maintenant, le frère là t'a cherché 6 mois, tu pars toujours. Il épouse une autre. Après le culte, rester, saluer, sourire aux gens, bonjour, ça va, comment? Oui, c'est le puits. Tu ne sais pas ce que quelqu'un fait comme prière aujourd'hui. Amen. Oui, il y a quelqu'un, il vient peut-être d'un jeune. Et Dieu lui a dit aujourd'hui à la jeunesse, tu vas trouver la femme de ta vie.
Et il arrive pendant qu'il prie, il te voit là-bas. Mais il attend la fin du culte pour t'approcher. Mais yo, la communion fraternelle est importante et les sources aussi de mariage. Amen. Le puits. Et l'un des meilleurs puits que moi je vous conseille, c'est l'amitié. Bien aimé. Si tu veux faire un bon mariage, épouse un ami, épouse une amie. Bizarrement, les gens ont honte d'épouser des amis. Ce n'est pas une bonne manière de réfléchir. Un ami, tu le connais. Une amie, tu la connais. Mais le problème, c'est que lorsque tu es ami à un homme, ami à une femme, tu te gênes. Alors que c'est la meilleure personne. Je vous ai dit, j'ai épousé Blanche après 5 ans. On était devenus des amis. Des amis. Est-ce que la personne que tu veux épouser est un ami ou une amie? Parce que si c'est pas un ami ou une amie, le jour de la lune de miel, bossa théâtre moko. Oui, les gens qui se marient disent pas tout. Si vous êtes des inconnus l'un pour l'autre, il y a rien entre vous, il y a aucune amitié. Maintenant, on vous bénit et puis vous allez maintenant. C'est le moment d'adorer le Seigneur. Même vous donnez bisous et tout. Donc, ce sera tellement 2 étrangers. Les bons mariés sont des amis. Des amis. Des amis. Tu ne peux pas sortir, tu rencontres une étrangère et puis tu dis je veux t'épouser. Est-ce que tu la connais? Tu peux pas sortir, tu rencontres un étranger et puis dis je veux t'épouser, tu acceptes. Qui est-il? Est-ce que tu le connais? Tu le connais pas. Fréquenter des bons endroits. Aussi, par exemple, l'école, c'est un bon endroit aussi parce que tu as vu étudier. Tu vois, tu étais en 3e gradua, elle était en première. Tu étais en première licence, elle était en première gradua. Pendant 1 année, 2 ans, tu l'as rencontrée, tu la voyais et tout. Tu la connais. Amen. Hein? Mais pas dans les boîtes de nuit. Dans les boîtes de nuit, tout le monde est beau. À cause des lumières vertes et rouges. Amen. Et il y a tellement de joie que tu n'as pas toute ta tête en place et tu ne réfléchis pas bien. Aussi, ne choisissez pas dans les deuils. Amen. Ne choisissez pas dans les deuils. Oyobala namuli ma compassion. Je suis le pasteur de la compassion. Je t'interdis de te marier par compassion. Beaucoup d'orphelins et d'orphelines ont attrapé des hommes les jours des deuils. Tu la vois vraiment, elle pleure, et puis tu dis, oh, comment elle va vivre, hein? Oh, nabale kaka. Remis Croix-Rouge. Alléluia. Si tu sens que tu aimes quelqu'un par compassion, tu veux l'épouser par compassion, pixa mote manayo. Amen. Parce que le jour où tu n'as plus compassion, qu'est-ce qui va arriver? Tu ne vas plus l'aimer. Lorsque tu épouses un homme, une femme parce que tu as pitié, le jour que tu n'as plus pitié, le jour qu'il est maintenant rempli de joie, parce que même les orphelins, les orphelines finissent par sortir de leur deuil. Maintenant, la personne qui était toute triste n'est plus triste. Maintenant, toi, ce qui t'a attiré, c'était la tristesse. Mais elle n'est plus triste. Elle est trop gaie. Mais yo, zasuna mawa tete, nasna bosani. Ne cherchez pas la main d'un homme, d'une femme aussi pendant des moments de très très grande joie, de très très grande joie. Tu es tellement heureux, tu viens d'avoir examen d'état 80%. Et quelqu'un vient à ta fête, et puis il te demande la main, tu acceptes. En soi, tu acceptes avec la joie du diplôme. Engagez-vous lorsque vous êtes vous. Tu n'es pas très triste, tu n'es pas très très heureux, tu as toute ta tête en place, tu es toi. Là, engagez-vous. Amen. Ne fréquentez pas n'importe quel milieu et veillez à épouser des amis. Voilà encore une autre chose. La Bible dit ceci. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule. Rebecca, née de Bethuel, fils de Milka, femme de Nahor, frère d'Abraham. On parle de la généalogie de Rebecca, donc on parle de sa génétique. Dis génétique. Voici. Des fois, je remarque certaines erreurs qu'on commet dans le domaine du mariage. Vous savez que si 2 personnes qui sont AS se marient,
ça va compliquer la donne, n'est-ce pas? Parce que quand tu es AS, l'électrophoreuse AS, vous avez probabilité d'avoir des AA, des AS et des SS. Et vous savez que nous, par exemple, à l'église, nous luttons contre cela. Nous ne bénissons pas des mariages AS. Nous ne bénissons les mariages que des AA avec AS ou de AA et AA. Mais quand il y a AS avec AS, nous le faisons pas. Mais si vous vous entêtez, vous pouvez le faire, mais nous, on le bénit pas parce qu'on ne veut pas que lorsque vous aurez des problèmes avec des enfants SS, que vous puissiez dire, Libora Pasteur Zaymabe, tout. Là, vous le faites tout seul, mais non, on le fait pas. Maintenant, qu'est-ce que je remarque parmi les frères? Tu es fiancé à une sœur, à un frère pendant 6 mois. Vous parlez de couleur. Tu aimes manger quoi? Tu aimerais avoir combien de bébés? Mais les bébés là auront quel facteur rhésus? Vous n'en parlez pas. Allez faire les examens. Amen, hein? Moi, quand j'ai eu le oui de Blanche, on est allé faire les examens. De tout. Tout, on a fait. Sans que l'église nous pousse, nous-mêmes. Parce que, imagine, tu préviens la famille, il y a la dot et tout, et alors vous allez faire les examens un jour avant la dot, et après, ça donne que c'est ASAS ou ASSS, où il y a même le sida. Alors toute la famille attendait. Comment vous allez leur expliquer qu'il est raté? D'autres même, vous faites des examens de sida quand 2 jours avant le mariage. Est-ce que c'est intelligent? Quand est-ce qu'on fait l'examen du sida et l'examen facteur rhésus, plutôt électrophoreuse? C'est le jour seulement qu'on te dit oui, la semaine là, vous faites tout. Parce que comme vous aimez tricher, vous savez que dans les bisous, le sida peut entrer. Quand vous faites des tirs ceci, tirs cela. Maintenant, si vous vous blessez. Maintenant, tu es en train de tricher avec un sidatique. Et maintenant, tu attrapes le sida, tu ne comprends pas comment tu l'as eu, alors que tu l'as eu par des bisous sanguins. Ah oui? Mais il y a des gens qui attrapent le sida comme ça. Voilà. On aime tellement le romantique, on dit non, ça va briser le romantisme, ça va briser, donc tu doutes de moi. Hein, tu doutes de moi. Non, je doute pas de toi, mais je vais pas mourir. Et peut-être je ne veux pas te tuer parce qu'il se peut que c'est moi qui ai le problème. Amen, hein? Il faut connaître la génétique de l'autre. Et même, voyez des médecins, le facteur rhésus positif et négatif détermine aussi la facilité des grossesses. Amen, hein? Quand on dit A+, AB+, cela, ce ne sont pas des choses à négliger parce que certains couples ont des problèmes de grossesse. C'est pas que c'est le diable et le démon. Ils ont des compatibilités dans le domaine sanguin qui font qu'il y a des grossesses qui avortent. Et ce sont des détails importants. Dieu nous a pas donné l'intelligence seulement pour prier, mais aussi pour prévenir des problèmes. Amen. Faites des examens de sida, de séropositivité. Faites des examens d'électrophoreuse, des examens facteur rhésus. Faites ces examens-là. Pas une semaine avant le mariage, pas un mois, pas après avoir loué une salle de fête. Mais après seulement, oui, vous allez faire les examens. Je veux connaître qui tu es dans ton sang. Amen. Et aussi, si toi-même tu sais que tu as des maladies, dis. Amen. Dis à l'autre que tu as des maladies. Dernièrement, je suis sur Internet, un garçon qui va dire à une femme, Dieu m'a dit que tu es la femme de ma vie et tout. La femme commence à pleurer. Il dit, ne pleure pas. Il dit, j'ai une mauvaise vie. Non, Dieu, c'est un Dieu de grâce. Mais vraiment, j'ai une mauvaise vie. Dieu mais tu sais comme je suis là. J'ai le sida et tout. Ah, il a parlé en langue, il a fui. Amen. Faites des examens. On parle d'où elle vient, quel est son sang. C'était une jeune fille très belle de figure. On reconnaît qu'elle était très belle de figure. C'est la Bible, le livre le plus spirituel du monde, reconnaît qu'une femme est très belle de figure. Amen. Bien-aimé, n'épouse pas quelqu'un que tu trouves vilain.
N'aie pas compassion de lui. Quelqu'un d'autre va le trouver très beau. C'est comme moi, je suis très étonné de voir les gens qui aiment le foufou. Ça sent mauvais. Mais il y a des gens, ils aiment le foufou plus que les shawarma. Laisse ce foufou-là, quelqu'un d'autre va l'aimer. N'épouse pas une femme que tu ne trouves pas belle. Tu auras du mal à la présenter et à te promener avec elle. C'est pourquoi vous voyez certains couples, l'homme devant, la femme derrière. Il a honte de toi. Et ils sont souvent jaloux si quelqu'un présente sa femme. Il dit, ma femme est belle. C'est bon, apexio. Elle est là. Il faut épouser une femme que tu trouves canon. Épouse un homme que tu trouves canon. Amen, hein? Que tu aimes. Et tu aimes les enfants qu'il va te donner, qu'elle va te donner. Elle était belle de figure. C'est la Bible qui le dit. Elle était belle de figure. Ça veut dire que le caractère physique aussi compte. Pas seulement le caractère spirituel. On ne nous parle pas seulement de sa capacité de donner de l'eau au chameau, mais on nous parle aussi de sa beauté physique. Cet homme que tu veux épouser, tu le trouves beau? Cette femme que tu veux épouser, tu la trouves belle? Ou tu dis non, moi les choses de beauté là, j'en ai que faire, hein. Ensemble, t'as ma bonne de lui. Au Kossi. Moi je m'occupe pas, hein. Tu auras des bébés avec ma bonne de lit. Tu vas commencer à dormir avec ma bonne de lit. Alors, si tu ne trouves pas ton mari beau, tu trouveras un autre beau. Si tu ne trouves pas ta femme belle, tu trouveras une autre belle. Même si tu mens dans ton cœur, tu trouveras. Ah oui, la qui est Nzambé. Oui, mais des fois on rencontre des hommes mariés. Mais il faut voir comment est-ce qu'ils glorifient des femmes alors qu'il n'a même pas fait un compliment à sa femme depuis le matin. Mais il faut voir les compliments qu'il donne aux femmes. C'est pourquoi, lorsque vous voulez vous marier, pose la question à l'autre. Pourquoi tu m'aimes? S'il ne parle que des côtés intérieurs, tu es intelligent, tu es ceci. Oh, mais je suis pas un esprit et le reste, c'est que tu vois. Tu vois un qui part en côté. Qui part en côté. Mais c'est à cause de ça qu'il y a le mariage. Vous pensez que si Adam et Ève étaient des esprits, il y aurait le mariage? Il y a le mariage parce qu'il y a le domaine physique. N'épouse jamais quelqu'un si tu n'as pas d'attraction sexuelle pour lui. Vous m'écoutez? N'épouse pas quelqu'un si dans sa présence, au sentir attraction, il faut bonder là, so sentir en la terre sans onction, sans impact. Au bando là, retraite à 40 jours. Je ne trouve pas normal. Quelqu'un qui vient de se marier, 21. Il vient de se marier, 7. Il vient de se marier, 40. Ah, toi tu viens de te marier. Oh, c'est dans ça que je dors par terre, hein? Un jeune marié. Il n'y a pas d'attirance sexuelle. Lorsque tu veux épouser quelqu'un, ça doit être quelqu'un qui t'attire physiquement et dans la présence de qui tu sens que Dieu vraiment doit te soutenir. Amen. Pourquoi? Si tu n'es pas attiré par ton mari, tu seras attiré par un autre. Si tu n'es pas attiré par ta femme, tu seras attiré par une autre. Alors il faudrait épouser une anti-femme, un anti-homme. C'est-à-dire que même si tu rencontres, tu es tellement attiré par ta femme que aucune attirance n'a de l'impact sur toi, tellement que tu es attiré par ta femme, tellement que tu es attiré par ton mari. Mais le problème, c'est que vous spiritualisez tellement tout que vous vous mariez sans attirance. Sans attirance. Ou vous voyez des gens qui se marient jusqu'à 2 heures en train de danser. Des mariés qui dansent jusqu'à 2 heures. Ils sont même pas pressés de partir. Oh! Vous avez un beau cono, hein? Comment des mariés peuvent être là 2 heures, 3 heures, 4 heures? Oui, il y en a qui restent là parce que tout là et la voiture ne vient pas encore. Mais d'autres, il y a rien. Lorsque tu aimes une femme, tu aimes un homme, des fois même seulement toucher avec ta main, sa main, tu sens quelque chose. Amen. Le fait seulement qu'elle soit dans ta présence, tu sens quelque chose parce que tu l'aimes et tu es attiré physiquement par elle. Mais si tu ne sens rien,
pour la personne là. Tout le monde te dit, elle est jolie, hein, elle est jolie. Il y a des filles jolies, mais sans impact. Mais l'autre qui n'est pas très jolie avec impact, baloé avec impact. On appelle ça sex appeal. Sex appel. Quelqu'un peut être attiré par celle-ci, toi tu n'es pas attiré par elle, il peut être attiré par tel homme mais tu n'es pas parce que c'est pas ton style. Alors ne faites pas des mariages seulement de tête, il faut tester vos corps. Et je n'ai pas que tester, aller le faire, non. Amen. Vous n'êtes pas des 4x4 pour tester les montagnes. Mais quand je dis tester, ce n'est pas avoir des relations sexuelles, mais tu dois tester l'attirance. Amen. Tu peux la trouver très jolie, mais tu sens pas une attirance sexuelle. Ne l'épouse pas. Tu peux le trouver très beau, mais tu le trouves comme ton petit frère ou ton frère, comme ta sœur. J'ai des sœurs qui sont très très belles, mais il y a rien. Et il y a des gens comme ça qui se marient, mais il ressent pour sa femme l'amour qu'on ressent pour la petite sœur. Mais tu l'épouses. Tu vas faire quoi là-bas? C'est ainsi que vous dormez, vous priez, vous dormez. Et dans un couple, lorsqu'il n'y a pas de relations sexuelles régulières, votre amour ne grandit pas et vous ne vous fondez pas. C'est-à-dire que vous ne devenez pas une personne au vrai sens du terme. Des couples qui font 2 mois une fois. Et ça grand jeune, non, loba. Écoutez ceci, vous qui voulez vous marier, écoutez ceci. Souvent, les personnes qui ne sont pas mariées pensent que quand on se marie, tous les jours, on couche avec sa femme, tous les jours, on couche avec son mari. C'est archi faux. Pour coucher tous les jours avec quelqu'un, il faut être très attiré par la personne. Si elle ne t'attire pas, tire aussi manga. Ah oui. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tu as un mari à côté de toi qui ne te désire pas sexuellement, mais qui côtoie des femmes qu'il désire. Qu'est-ce qui va se faire? Avec les années, un jour, il va chuter. Alors, mes frères et sœurs, les temps des fiançailles sont importants parce que ça vous permet de tester tout ça. Pas faire, tester. Amen. C'est-à-dire que non, tu l'aimes de loin. De loin, tu l'aimes, tu l'apprécies. Mais quand tu l'approches, tu trouves que tu n'as qu'un amour platonique. Tu trouves que vous causez, mais des fois, tu ne sens pas l'onction. Tigano. Miti kelela. Amen. Parce que la sexualité dans le mariage résout beaucoup de problèmes. Certains couples, problème la moins quand il n'y a pas la sexualité dans un couple, il y a beaucoup de nervosité, il y a beaucoup de bagarres, beaucoup de chamailleries. Mais ce ne sont pas en soi des chamailleries. C'est un besoin de cela et comme il n'y en a pas, ça rend nerveux. Amen. Hein? Alors veillez beaucoup à ce qu'il y ait une attraction érotique avant de vous marier. Amen. C'est un prédicateur de la sainteté qui te le dit. Mais la Bible dit, cette jeune fille était très belle de figure, elle était vierge. Je crois le dernier jour, est-ce qu'on peut nous stabiliser ce son, ça dérange? Elle était vierge. Le dernier jour, je vais vous parler sur pourquoi éviter les relations intimes avant le mariage. J'ai donné cet enseignement chez le prophète Francis Ngawala à l'église Parole de Foi. Ça a vraiment beaucoup béni les gens. Je vais donner ça le dernier jour. Donc cette partie-là, elle était vierge. J'en parlerai à la fin. Pourquoi est-ce qu'il faut garder? Il faut éviter les relations intimes avant le mariage. C'est un enseignement très important. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. C'était une travailleuse. Amen. Ce n'était pas une femme faible, c'était une femme forte. Chères sœurs, j'aimerais un peu m'adresser à vous. Aujourd'hui, avec le modernisme, beaucoup de femmes ne savent plus faire les minimums qu'une femme doit connaître
en dehors de beaucoup étudier tout le reste, prendre soin d'une maison, travailler, balayer, torchonner, repasser, arranger les habits d'un homme, entretenir une maison, et vous allez comme ça dans le mariage. Lorsque nous voyons Rebecca, c'était une femme qui était soumise aux us de son époque et qui avait accepté l'éducation qu'on donnait aux filles de ce temps-là, être capable d'aller puiser de l'eau, de transporter une cruche. C'était une femme forte. Ma sœur, j'aimerais te poser une question. Est-ce que tu sais préparer? Est-ce que tu sais préparer? Vous savez, ces trucs de restaurant, c'est bien. Mais c'est pas tout homme qui aime manger au restaurant. Et sachez que souvent les nourritures au restaurant, nous ne savons pas comment est-ce que c'est préparé. Nous ne savons pas combien de fois c'est réchauffé. Nous ne savons pas dans quelles conditions c'est fait. Dernièrement, il y a une caméra cachée dans une grande entreprise des États-Unis, parmi les plus grandes. On a remarqué qu'ils réchauffaient la viande plusieurs fois et que des fois même les salades utilisées n'étaient pas fraîches. Alors, avec cette habitude des restaurants, nous avons des filles qui veulent se marier, mais qui ne savent pas préparer. Je connais une sœur. Aujourd'hui, elle a divorcé. Vous savez, le problème dans son couple a commencé quand? Le premier jour. Dans la coutume de cette famille-là, lorsqu'on t'épouse, un jour, tu dois venir dans la belle famille et préparer. On lui a demandé de faire un foufou. Elle a fait un foufou, donc, élastique. Alors, la belle famille tenait le foufou. Hey! Elle s'est fâchée, comme elle s'est parlé français, tout là. Moi, pas prévenu, je n'étais pas prête. Ah! Donc, on doit te prévenir pour faire un foufou. Et tous les problèmes ont commencé là. Est-ce que tu sais faire même du riz? Est-ce que tu sais faire même du pondu? Est-ce que tu sais préparer même le haricot? Faire du poulet? Le minimum là. Tu vas commencer à nourrir ton mari de quoi? De pain et des œufs. Les pains, les œufs coca. Pain, œufs, coca. Chères sœurs, vous causez. Chers frères, chères sœurs, avec ces problèmes des pantalons, les femmes portent tout le temps le pantalon. Vous savez, c'est bien de porter un pantalon, mais des fois, il y a des femmes qui cachent leur saleté dans le pantalon. Amen. Est-ce que tu sais prendre soin de ta propreté et être sans odeur? Tu sais te laver? Tu sais te laver? Un jour, je vais inviter maman Marceline pour enseigner ces choses. Mais c'est tellement important. Parce que quand tu vas te marier, tu peux cacher tes saletés dans ton corps. Mais le jour qu'un homme t'épouse, il trouve ta saleté, tes odeurs, que tu caches sous des pantalons. Des sœurs qui portent des jeans autant de fois que les hommes. Un homme peut porter un jean 2, 3, 5 fois, 6 fois. Elle aussi, elle a un jean qui a fait 2 semaines non lavé. Mais le jean est marra bien, et ça jean. Tu sais torchonner, tu sais repasser. Mon mari aura des travailleurs. Pourquoi? Parce que chez nous, il y a des travailleurs. Mais est-ce que ton père, lorsqu'il a épousé ta mère, ils avaient des travailleurs? Les femmes aujourd'hui ne savent même plus coudre un bouton. Un bouton. Faire un bouton. Coudre un habit. Le pantalon de ce mari, elle ne sait plus. Pourquoi? On est là, novelas. Ce sont des petits détails très importants. Et je vous assure, tu vois, j'ai un bouton qui tombe. Et du coup, ma femme vient, elle prend, elle raccommode. Ça me touche. Ça a une puissance. Mais, tu vois, elle ne sait pas le faire. Ça crée quelque chose. C'est comme un homme, tu es incapable de nourrir ta femme, de nourrir tes enfants. Ça fait quelque chose. Mais il y a un problème, c'est que les parents, aujourd'hui, n'éduquent plus leurs filles. Et même quand on vient à l'église, on n'en parle pas. On parle du ciel, de la parole, de la Bible, de sorte qu'il y a des femmes qui remplissent les églises et qui veulent prier pour le mariage, mais qui ne sont pas préparées au mariage. Ne sont pas préparées au mariage. Pourquoi certaines maisons sentent mauvais? Vous connaissez ces maisons, même quand on les lave, ça sent toujours maftamila. Qui connaît? Vous connaissez ces maisons, quand tu entres, ça t'accueille avec une odeur bouh. Vous connaissez ça? Vous savez pourquoi? Parce que les personnes ne savent pas laver une maison. Tu entres dans une maison, tu trouves des rideaux qui font ça. C'est-à-dire que les trucs là, les roulettes tombent.
Et puis ça fait maintenant comme ça. On te dit, va acheter des rideaux. Tu prends un clou. Poupou, poupou, fil. Ouah. Fais le lit. Tu prends un drap, tu jettes dessus. Et puis tu prends le coussin. Et puis tu prends le drap, tu le plies en 4 et tu mets là. Quand maintenant vous voulez vous dormir, vous prenez vos fonds là en bois. Faire un lit bien où on entre vraiment, c'est de là et là, bien fait. Beaucoup de filles ne savent pas faire. Après combien de temps on change les brosses à dents? Ma sœur, tu as eu des brosses à dents qui ont fait 2 ans. Tiechebwe. Abandon. Tikanga sombamsos. Un essuie, on l'a pendant combien de temps? Un essuie. Si tu es une femme déjà, tu as un essuie qui a fait 1 année. Tu sais que tu es sale? 1 année. Et cet essuie-là, essuie tout. Parce qu'on ne s'essuie pas avec un seul essuie. Tu as un essuie qui essuie et tes pieds, et ta tête, et même ton intimité. C'est pourquoi tu sens mauvais. Excusez-moi, étant pasteur, on est aussi papa, maman, tout, on doit dire. Amen. C'est pourquoi, vous-même les frères qui voulez vous marier, est-ce que vous savez comment tester une bonne femme? Beaucoup de frères sont des bleus, hein? Des bleus. Vous avez là ceux qui bleus, non? Tu aimes une sœur à l'église et votre amour c'est à l'église. Tu es bleu. Voilà comment vous faites. Vous vous rencontrez seulement à l'église. Vous passez quelque temps et puis partout. Mais est-ce que tu la connais? Tu as déjà été chez elle? Tu sais comment est-ce qu'elle vit? Il faut débarquer à la maison. Évitez des amours d'église, vous ne connaissez rien. Arrivez dans le quartier, arrivez à la maison. Amen. Hein? Débarque à la maison, tombe là. Viens maintenant voir comment on va te servir. Regarde-les comment est-ce qu'ils servent. Regarde comment est-ce qu'il y a la culture dans la famille, l'éducation qu'on donne, et même les gens du quartier, quelles nouvelles ils vont te donner. Parce que maman coin, il m'a rembé belé. Moi, tout le monde a reconnu, ils ont les boules couffées l'embois. Au mic ici. Mais toi, qu'est-ce qu'on te fait? On se retrouve à l'église, on se retrouve à l'église, on se retrouve à l'église. Oh, toi tu vas habiter l'église, arrive dans le quartier et ne préviens pas. Viens brusquement. Bouh, n'a commis. Tu m'avais dit que tu es chez vous, je suis là, tu étais où? Peut-être qu'on est en train seulement de te chiner. Ah oui? Elle est en train de te bouffer de l'argent, alors qu'elle a quelqu'un d'autre, mais tu n'as jamais pu vérifier. Des frères qu'on est en train de maîtriser à 4. C'est à maîtriser bien tout. Des bleus. Priant beaucoup. Vérifiez toujours. Amen. Elle a puisé de l'eau. Elle a porté cette eau parce que c'était une femme qui acceptait l'éducation que lui donnait sa maman. Même si vous avez des travailleurs chez vous, chères sœurs, prenez le temps de travailler. Amen. Même si vous avez 10 domestiques, acceptez de travailler, de torchonner, de repasser, de préparer. Acceptez vous-même de laver des fois vos vêtements. Parce que tu ne sais pas quel genre d'homme tu vas épouser. Et des fois, les filles de riches, vous devenez souvent des mauvaises femmes. Ah, frère, vous qui cherchez les filles des riches, souvent les filles des riches sont pas des très bonnes femmes, hein. Je suis pas contre les filles des riches, mais souvent les filles des riches sont pas des très bonnes femmes. Souvent les bonnes femmes, ce sont les filles qui sont passées par les kémologies. Ah oui, les filles de riches, souvent, elles savent rien faire. On repasse même ses sous-vêtements. Ah oui, on lave pour elle tout. Elle fait rien. On fait tout. Elle est là. Et maintenant, le jour que tu l'épouses, tu dis, fais-moi du thé. Ah, beaucoup de boulot comme ça. Repasse-moi. Je sais pas repasser. Akero tumbelo sel mbati na yo. Achango triangle. Oleli. Mais pourquoi je suis étonné que tu pleures rien que pour un pantalon? Ah! Fils unique!
Lorsque j'étais célibataire, j'habitais ma maison avec beaucoup de serviteurs de Dieu. Alors lorsqu'il y avait une fille qui nous intéressait pour le mariage, on la recevait toujours dans la cuisine. Quand elle vient, on la laissait notre cuisine. Et puis on lui disait, prépare-nous même quelque chose et tout. Ou on laissait beaucoup de les assiettes un peu abîmées, voir comment est-ce qu'elle va arranger. Et un jour, on a reçu une fille de riche. On lui a dit, fais-nous quelque chose. Elle nous a dit, moi, si je vous prépare, vous aurez un problème de ventre à un niveau. Elle avait raison. On a refusé. Ma sœur, fille de riche, des fois oublie la richesse de ton père et de ta mère. Parce que peut-être tu vas pas épouser un riche. Peut-être qu'il sera riche, mais au départ, il n'aura rien. Tu devras commencer très bas jusqu'à ce que Dieu t'élève, de peur que tu puisses pousser ton mari à un train de vie qui ne peut pas encore t'offrir des domestiques, des travailleurs, alors que son salaire ne le permet pas. Amen. Et voilà, le serviteur courut au-devant d'elle et dit, « Laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. » Elle répondit, « Bois, mon Seigneur. » Elle appelle Seigneur qui? Un inconnu. Amen, hein? Elle appelle Seigneur un inconnu. Seigneur, voici. Ma sœur, des fois, tu rates le mariage parce que tu es impoli. Amen. Tu es impoli. Quelqu'un vient, pasteur, je cherche une femme à épouser. Je dis, non, il y a telle sœur, elle est bien, appelle-la. On t'appelle. Yonan! Non, appelle ce numéro nanga. Hein? Non, appelle ce numéro nanga. Non, je voulais... Nana pesi yo numéro nanga nulubana yonani. Oh, excuse-moi et tout là, il s'enfuit. Amen, hein? Quelqu'un t'appelle, te dit, ah, ma sœur, tu es bien habillée. On n'a pas le droit de te faire un compliment. Tu réponds aux gens très mal, tu as des réponses sèches et courtes et tout. Mais elle appelle qui? C'est Seigneur. Un inconnu, Seigneur. Une bonne éducation. Une bonne éducation. C'est pourquoi s'il y a des mamans ici, ne poussez pas vos enfants à se marier. Éduquez-les seulement très bien. Une femme bien éduquée attire les bons hommes. Mais des fois, vous n'éduquez pas très bien vos enfants et vos enfants ratent le mariage parce que elles blessent par leur impolitesse. Mais ce n'est pas seulement les hommes, les femmes qui ont ce problème. Il y a aussi des hommes très mal polis. Tu rencontres une femme, il n'y a rien entre vous. Tu commences à te comporter comme si elle a déjà dit oui. Tu es impoli. Amen, hein? Tu rencontres une femme, elle n'a même pas dit oui. Mais tu te comportes comme si elle a déjà dit oui. Tu commences à la toucher. Viens. Ça, vous savez, il y a des femmes qui n'aiment pas qu'on les touche. Il y a des femmes qui n'aiment pas. Il faut respecter le périmètre cellulaire. Tu rencontres une femme, tu commences à lui parler à 20 mètres, comme ça. Hein, tu sais. Non. Sois poli. Amen, hein. Bonjour, ma sœur. Est-ce que je peux vous parler? Est-ce que vous avez le temps? Une femme passe. Petite. Yana. Une fille bien éduquée ne va pas s'arrêter. Ma sœur, ne t'arrête jamais. Tu n'es pas une chaîne pour t'arrêter quand on siffle. Amen, hein? Tu n'es pas une chaîne. Un homme qui t'appelle comme ça ne te respectera jamais. Petite. Moi, je ne peux pas épouser une petite. Je cherche une grande femme parce que je suis grand. Petite. Petit momie. Est-ce que tu es égyptienne? Pour être dans une momie. Petite momie. Tu lui parles. Bonjour, comment vas-tu? Est-ce que je peux vous parler? Oh non, je ne peux pas vous parler. Ne l'insulte pas. Il y a des hommes, quand tu vas vers une femme, quand il dit non, tu commences à l'insulter. Oh ma sœur, je t'aime, tu es la femme de ma vie. Nana. Oh non, je ne serai pas la même chose. Ah, qu'est-ce que That was a faux. Ah, en une seconde, on a remis faux. Tu es un aventurier. Parce que quand on aime, on persévère. Quand on aime, on respecte.
Peut-être qu'elle a dit non pour la première fois afin de te tester, 2, 3, 10 fois pour te tester, mais toi il suffit seulement qu'on te dise seulement une fois non. Dieu, tellement. Quand on met la sécurité, tika secret. Yomoro futa, na futa un restaurant, on me futa la yomoro. Tu es impoli. Et tu vas rater la femme de ta vie. Même quand on te dit non, dis merci de m'avoir dit ce qui est dans ton cœur. Est-ce que je peux te raccompagner? Mais babé tu pas au mozo raccompagner. Et maintenant elle va rentrer à la maison, elle va dire non, c'était un grand homme. Malgré tout ce que je lui ai dit, m'a respecté. Cet homme pourra me supporter. Des fois c'est seulement un test. Il y a beaucoup d'hommes, on leur a dit non et puis ils ont lâché, alors que c'était seulement un test. Et toi maintenant là, tu commences à insulter derrière. Amen. Ma sœur, un homme qui, quand il t'aborde, ne te respecte pas dès le départ, il ne te respectera pas après. Parce que les premières impressions sont souvent vraies. Amen. Les premières impressions sont souvent vraies. Un homme te rencontre, la première chose qu'il te dit au départ, c'est la sexualité. C'est un homme mauvais. Amen. Mauvais. Première chose, la sexualité. Tu lui dis oui aujourd'hui, demain déjà il veut te connaître. C'est un mauvais homme. Il ne te respecte pas. Amen. Hein? Rebecca était une femme respectueuse. Elle a appelé Seigneur. Amen. Un inconnu. La Bible dit, le serviteur courut et dit, laisse-moi boire, je te prie. Du respect, n'est-ce pas? Laisse-moi boire, je te prie. Il y avait de la manière, il y avait de la courtoisie. Tu peux avoir beaucoup d'argent. Si tu n'es pas courtois, tu vas rater une femme. Tu peux être intelligent avec des diplômes. Tu n'es pas courtois, tu vas rater. Parce que les femmes aiment les hommes qui les traitent comme des grandes dames. Amen. S'il vous plaît, puis-je? Il dit, je te prie. Mais c'est un homme accompagné de combien de chameaux? 10 chameaux et des serviteurs, mais il dit, je te prie. Il est envoyé par le grand Abraham, mais il dit, je te prie. Tu viens avec ta grosse voiture, tu t'arrêtes, et puis tu fais, viens. Comme si t'épousais, on trouve grâce. Oh, je sens de dire quelque chose. Ma sœur, n'épouse pas un homme qui trouve que tu trouves grâce de l'épouser. Mais épouse un homme qui trouve que c'est une grâce qu'il t'épouse. Mon frère, n'épouse pas une femme qui trouve que tu trouves grâce de l'épouser, mais qui trouve que c'est une grâce que tu l'épouses. Ainsi, toi, tu trouves que tu trouves grâce, elle trouve qu'elle trouve grâce. Sinon, ce sera, je te fais grâce. Il faudrait que l'autre trouve qu'il a trouvé grâce et toi aussi tu trouves grâce. Je te prie. Amen. C'est-à-dire, fais-moi grâce. Quelqu'un qui vient vers toi avec l'orgueil, c'est un mauvais signe. Avec l'orgueil. Non, je veux t'épouser. Ça va, j'accepte. J'ai eu pitié de toi. J'ai eu pitié de toi. J'accepte. Toi, tu m'aimes trop, hein? Tu m'aimes trop. Comme on entend des gens, lui m'aime plus que je l'aime, hein? De l'orgueil. Je l'ai accepté quand même. Un très mauvais signe, le respect, la courtoisie. Elle répondit, bois mon Seigneur, et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Elle s'empressa. C'est-à-dire, c'était quelque chose de naturel. Il faudrait toujours tester dans l'autre si ce qu'il fait, ce n'est pas de la politique, de la stratégie, mais c'est naturel. Il y a des impolis qui se cachent derrière des bonnes manières. Il y a des mauvaises femmes qui se cachent derrière des bonnes manières, mais ce n'est pas naturel. Tu dois toujours savoir. C'est pourquoi. Des fois, apprenez à cacher votre jeu. Là, lorsque Éléazar lui demande de l'eau, est-ce que c'était mariage? C'était seulement un inconnu qui demande de l'eau. Mais elle fait les choses naturellement, alors que lui, il cherche autre chose pour le mariage. Il a caché son but. Mais des fois, vous ne cachez pas votre but.
Tu montres clairement que toi, tu cherches une femme. Mais les gens vont être hypocrites. Non, je suis venu dans votre famille parce que je cherche une femme. Du coup, Miki le koti, maseke koti, manzaka et koti. Moutinyon ça commence à salut! Va demander l'eau alors que toi tu demandes le mariage. Alléluia. Toi tu sais pourquoi tu es là, mais l'autre ne sait pas pourquoi tu es là. Mais si totalement on sait pourquoi tu es là, il y aura l'hypocrisie. Il va te donner ce que tu veux. Il cherche quoi? Une femme qui prie beaucoup. Quand seulement tu arrives chez eux. Oh, mon frère, on peut prier. Prions. Oh, yaba shaka yaba, yababa. Oh Dieu. On l'avait déjà dit que on commence à me bondeli. Il sait que non, toi tu cherches un homme qui parle tout le temps français. Alors il est yanké. Mais à Tcheloba français non. Bonjour, vous savez Nicolas Sarkozy lorsque à TF1 français. Quand tu es dans le mariage, yo Talayem Bandra S. Yo balingala minene boy. Ah bon Nico nasamwana kin. Cache bien ton jeu. Amen. Cache bien ton jeu. Ne montre pas directement ce que tu es venu chercher. Parle de l'eau alors que tu cherches quoi? Une femme. Amen. Il s'empressa d'abaisser sa crue sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, je puiserai aussi pour les chameaux. Voilà maintenant ce que dit la Bible. L'homme l'a regardé avec étonnement et sans rien dire pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Il n'a pas aidé Dieu. Il prie, dit Dieu, la femme à laquelle je demanderai de l'eau et qui d'elle-même me donnera de l'eau et en donnera aux chameaux, soit celle que tu as choisie. Il demande de l'eau, la femme lui donne et d'elle-même, elle commence à donner de l'eau au chameau, le premier chameau, le 2. Il attend jusqu'au 10e chameau. Il ne dit pas au 7e chameau, arrête. Non, ce que Dieu m'a dit est accompli. Il laisse Dieu faire jusqu'au bout. Voici une autre chose. N'aidez pas Dieu. Amen. N'aide pas Dieu. Comment? Tu pries Dieu, Seigneur, donne-moi la femme de ma vie, et Dieu te la donne. Maintenant, toi, tu commences à ajouter maintenant des mensonges. Tu sais, moi, je suis millionnaire, hein. Tu sais, moi, ma famille, c'est la famille présidentielle. Mais Dieu a déjà commencé à faire réussir les choses. Pourquoi tu ajoutes des mensonges? Pourquoi tu commences maintenant à aider Dieu? Non, cette fille-là, si je la laisse comme ça, elle va partir. Il faut que je la connaisse. Comme ça, je vais marquer son cœur, elle va rester. C'est Dieu qui fait que tu la trouves, mais tu ajoutes maintenant la sexualité pour la conquérir, tu vas la perdre. Tu pries que Dieu te donne un homme, il te donne, mais quand il te donne, tu commences à avoir peur de le perdre. Est-ce qu'on va aller jusqu'au mariage? Alors il faut que je couche avec lui, comme ça il va beaucoup m'aimer, et c'est là que tu vas le perdre. N'aidez pas Dieu. Tu pries, Dieu donne, et tu vois que les choses commencent à avancer. Qu'est-ce que tu fais? Tu commences à t'habiller trop sexy pour ton fiancé. Trop sexy. Des sœurs qui seulement, on leur dit je t'aime, elles deviennent sexy. Les jupes deviennent courtes. Tout devient bizarre. Pourquoi? Pour garder l'homme. Est-ce que ce sont les jupes qui l'ont attiré? C'est Dieu qui l'attire, maintenant tu veux le garder par des jupes. Si déjà d'elle-même, elle commence déjà à donner l'eau au chameau, laisse-la, elle ira jusqu'au bout, tu n'as rien à y ajouter. Il a regardé pour voir ce que Dieu allait faire. Il n'a pas aidé Dieu. Tu aides Dieu maintenant, on te dit non, tu vois cet homme, si tu l'as comme ça, tu vas le perdre. Il faut que tu touches au fétiche. Tu vas chez un marabout là-bas, on te lave, on te donne des choses pour mettre dans sa nourriture. Et là, il meurt. N'aidez pas Dieu. Amen. N'aidez pas Dieu. Non, si on reste comme ça, on fait que causer, prier, l'amour va pas grandir. Vous commencez à vous toucher, vous commencez à vous toucher, vous commencez à vous toucher pour que l'amour grandisse. Vous êtes en train d'aider Dieu. N'aidez pas Dieu. Laissez Dieu aller jusqu'au bout. Ce que tu as reçu par grâce, tu vas le conserver par grâce. Amen. Et d'autres arrivent même jusqu'à la grossesse. Celui-là, si je le laisse comme ça, il va me quitter. Elle fait tout pour devenir grosse. Comme ça, elle te dit, j'ai ta grossesse. C'est pourquoi il y a des frères, rapidité, comprendre. Donc, zemi.
Zemi. Alors le temps qu'ils en a 2 semaines, abala mangu. Et vous faites même, non, vous êtes devenu terrible, hein, terrible. Vous faites des faux examens même de grossesse. Vous savez ce qui se passe maintenant? Tu envoies une sœur aller faire un test de grossesse. Elle vient déjà avec les urines depuis la maison, les urines de son frère. Ah oui? Elle met ça là. Maintenant, quand on dit va faire les tests, elle va là-bas, elle prend les urines de son copain, et comme le copain n'a pas de grossesse, elle n'a pas de grossesse. Comment est-ce que là, brusquement, tu ne suis pas les enseignements de mariage, brusquement, tu n'as même pas averti à l'église, du coup, vous louez vous-même les salles, vous-même vous faites tout, et puis vous tombez sur nous. Pasteur, je dois me marier dans 2 semaines. Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Qu'est-ce qui se cache? Souvent des grossesses. Et on vous bénit, 7 mois après, le bébé est là. Oh non, c'était un prématuré de 9 mois. Des prématurés de 9 mois. Maintenant, il y a des prématurés de 9 mois. Moi, je peux prématuré à Kemba. Mais ça prématuré. Ma soeur, tu as une grossesse? Alors, accouche d'abord. Ne viens pas ici pour qu'on te bénisse. Tu es en train de salir la réputation de l'église. Tu es en train de salir la réputation de l'église. Et vraiment, des fois, vous vous aimez tellement. Vous êtes tellement égoïste. Rien que pour ta petite vie, tu veux salir une telle église. Rien que pour ton petit mariage, salir toute l'église. Et vous vous fâchez même contre nous lorsqu'on refuse de vous bénir avec des grossesses. Vous voulez quoi? Qu'on prêche ici qu'il faut avoir des grossesses avant le mariage? Si vous testez la sexualité, acceptez les bébés, et la honte qu'il y a d'avoir des enfants avant le mariage, au lieu de masquer cela dans des mariages qui sont brusques et précipités pour cacher vos forfaits. Amen. N'aidez pas Dieu. Amen. Tu n'as pas besoin de coucher avec cet homme pour qu'il t'aime. D'ailleurs, je vais enseigner ça. Des fois, c'est lorsque tu couches avec un homme qui va te haïr et te mépriser. Ne vous trompez pas, ne pense pas que si tu cèdes ton corps à un homme avant le mariage, c'est quand il va t'aimer. D'ailleurs, vous allez le faire avec beaucoup de culpabilité parce qu'un voleur, son cœur bat toujours. Et la sexualité n'aime pas un cœur qui bat. La sexualité aime un cœur qui est en paix. Alors, la sexualité prend du temps. Il y a les préliminaires, il y a le temps précis et après, qui peut faire 1 heure, 1h30, 2 heures, mais vous allez le faire en 5 minutes. Qu'est-ce que vous avez eu? Et maintenant, comme vous allez le faire tellement vite, vous n'allez pas trop ressentir des choses. Et puis après, il te dit, oh, pasteur, l'esprit de célibat. Yosa n'esprit célibataire, yosa na molima kindumba. Tu as couché avec combien de fiancés? Tu ne parles seulement que des fiancés qui ne veulent pas t'épouser, mais tu ne parles pas de combien de fois tu couches avec les hommes qui veulent t'épouser, de combien de fois tu couches avec les filles que tu veux épouser. Ça, tu n'en parles pas. Parce que tu peux dégoûter une femme après l'avoir connue. Et ma sœur, lorsque tu penses que si tu cèdes, il va t'aimer, il risque de ne plus avoir confiance en toi parce qu'il va se dire, je ne l'ai pas épousée, elle cède. Qu'est-ce qui me dit qu'elle va pas céder à quelqu'un d'autre? N'aidez pas Dieu. Amen, hein? N'aidez pas Dieu. Et si un homme te fait un chantage, si tu m'aimes, couche avec moi, c'est Dalila. Si tu m'aimes, révèle-moi le secret de ta force. Si tu m'aimes, je t'aime tellement que je te dis non. Si tu refuses, va-t'en. On m'a raconté l'histoire d'un homme qui était entouré de tellement de belles femmes. Il n'a épousé aucune d'elles. Il est allé épouser une femme qui n'était pas très très belle parce que elle disait non. Non. Toutes les autres disaient oui. Elle, non. Il a épousé non. Jusqu'aujourd'hui. Soyez des sœurs non. Amen, hein? Pas non, mais oya. Na boy o kimate o boy andeni so mtaboya kimaka yo boy otikala na otalope na oloba. Amen. Oh non, il m'a violé. La Bible dit que c'est lui qu'on viole. Si tu ne cries pas, tu es conscient. On t'a violé, t'as pas crié, t'as pas fui.
Quel genre de viol? Et on aide Dieu. Et tu vois une relation qui commence très bien, après qui se détruit. Rebecca commence à donner de l'eau au chameau. Et puis, Eliezer dit, arrête. Dieu m'a exaucé. Oh, il t'a exaucé comment? Il t'a exaucé. Dieu m'a exaucé, c'est toi. Elle arrête, elle va pas aller jusqu'au bout. Laissez Dieu le faire jusqu'au bout. Amen. Je termine avec ce dernier point. La Bible nous dit quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, elle dit, je donnerai aussi au chameau. L'homme l'a regardé avec étonnement et sans rien dire pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or du poids d'un demi-cycle et 2 bracelets du poids de 10 cycles d'or et dit, de qui es-tu fille? Dis-le-moi, je te prie. Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour passer la nuit? Il ne dit pas encore, mais il lui offre un cadeau. 10 cadeaux. Les cadeaux, c'est important aussi. Amen. Même si j'ai dit qu'il ne faut pas fonder le mariage sur le matériel, mais les cadeaux, c'est important. Lorsqu'un homme aime une femme, il lui fait des cadeaux. Amen. Il lui fait des cadeaux selon ses moyens. Et les cadeaux révèlent déjà son amour pour toi. Et aussi même son cœur. Il a beaucoup d'argent, mais tu vois qu'il ne te présente pas son argent. Ça risquera d'être un homme qui, dans le foyer, ne te montrera pas tout ce qu'il a. Il ne mettra pas l'argent sur la table. L'un des secrets dans le foyer, c'est d'être un homme qui prend ton argent, tu mets sur la table. Tu prends tout ton salaire, tu mets sur la table. Mais tu peux reconnaître déjà cet égoïsme-là lorsque tu vois que l'homme a des cachotteries dans les fiançailles. Lorsqu'un homme te met tout l'argent sur la table, tu peux contrôler comment est-ce qu'il vit. Parce que lorsqu'un homme trompe une femme, il trompe aussi sa femme en matière d'argent. Un homme qui trompe sa femme ne met plus l'argent sur la table parce qu'il aura besoin de faire des cadeaux à gauche et à droite. Alors cette transparence dès le début est importante. Lorsque cette femme a manifesté de l'amour, directement le serviteur a révélé qu'il était envoyé, pas par n'importe qui, par une famille qui était riche. Amen. En donnant un cadeau. Je suis contre certains cadeaux. Les voici. Des cadeaux qui empêchent de faire marche en arrière. Comme un fiancé qui te paye toutes tes études. Il faut refuser. Amen. Pourquoi? Parce qu'il peut te payer les études, mais à la fin de tes études, tu te rends compte que ce n'est pas lui l'homme de ta vie. Mais il a tellement fait pour toi que tu n'arrives plus à dire non. Il faut éviter des trop grands cadeaux. Là, c'est un cadeau symbolique. Amen. Une femme, tu l'aimes et puis elle t'offre une voiture. Ah, dans les fiançailles, comment tu vas lui dire non? Hein, Namutuka quand même. C'est pourquoi je vous conseille de donner seulement des parfums, biscuits, chocolat, fleurs. Les femmes du Congo n'aiment pas les fleurs. Tambalio, non dire fleurs. Fleurs, restaurant. C'est tout. Non? Vous voulez quoi encore? Des habits? Oui, tu peux l'acheter un habit, mais tu peux pas changer toute sa garde-robe. Amen. Pourquoi? Évite d'en trop en faire, parce que si aussi on te dit non, comment tu vas récupérer l'investissement? Tu as investi dans des fiançailles $5,000. Quand on te dit non, oh les lablo mi balé, bolingo nambongo. Ma sœur, une femme qui a la personnalité refuse qu'un homme qui ne l'a pas épousé puisse trop faire. Amen. Elle refuse parce que elle dit mais là tu es en train de me lier, tu es en train de m'endetter. Refusez. Mais aujourd'hui nous voyons des gens dans les fiançailles qui amènent des fiancés à l'hôpital. Ah les familles, où êtes-vous?
Un fiancé qui amène une fiancée à l'hôpital, les parents sont vivants, et qui est là à l'hôpital, qui paye tout. Non, 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 foutagnon sauté, osaba pa Abraham, osaba boti. Na yo talona pomme. Na yo talona pomme. Tu organises tous les deuils des fiancés qui organisent tout le deuil dans la famille. Tu organises son anniversaire, tout alors c'est toi. Mais vous faites des choses. Vous allez trop loin au point où maintenant des fois vous vous mariez, il n'y a plus l'amour. Il a trop fait, il a trop fait, il a trop fait. Ah, je l'épouse quand même. Mais il n'y a pas d'amour. Il a donné des cadeaux symboliques. Ce n'était pas toute la richesse d'Abraham, c'était symbolique. Amen. Hein? Donner des choses qui sont symboliques, qui ne vous engagent pas, que vous pouvez même rendre. Amen. Que vous pouvez rendre facilement. Et je vous le conseille, frères, sœurs, parce qu'il y a des gens qui aveuglent les autres avec tellement de cadeaux qui ne parlent pas. Frère, tu rencontres une femme, tu lui as rien dit. Cadeau, cadeau, cadeau. Parle, non? Cadeau, cadeau. Parle quoi? Cadeau, 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 cadeau. Quoi? Cadeau, cadeau, cadeau. Mais tu m'offres trop de choses. J'ai passé, j'ai vu, j'ai t'ai amené. J'ai passé, j'ai vu, j'ai... Mais qu'est-ce que tu veux? Oh, comprendre tes... Oh, comprendre... Non, comprendre... Ah, oh, comprendre tes cadeaux, cadeaux. Ma sœur, tu es chrétienne, ne sois jamais une chinoise. Si tu n'aimes pas quelqu'un, ne prends pas ses cadeaux. Si tu n'aimes pas un homme, ne prends pas ses cadeaux. Tu refuses et lui et ses cadeaux. Ce n'est pas que d'un côté tu ne l'aimes pas, mais tu aimes bien son argent, tu aimes bien ce qu'il te donne. Fais très attention, parce que s'il est dans l'occultisme, par ses cadeaux, il peut t'envoûter. Ah oui, il peut t'envoûter. Lorsqu'il y a la cupidité dans ton cœur, cette cupidité va ouvrir la puissance à l'envoûtement, la porte à l'envoûtement. Que Dieu vous bénisse abondamment.